Le langage, ce n'est pas seulement parler, c'est penser, c'est transmettre une mémoire, c'est organiser le monde. C'est aussi tracer les frontières invisibles entre les civilisations. Depuis toujours, l'humanité se pose une question fondamentale. D'où vient le langage? Est-il un don divin, une faculté naturelle ou une construction humaine façonnée par l'histoire? Si ces questions vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bibliojuriste et Savoir et à liker cette vidéo, car ici nous analysons les grands textes avec rigueur, esprit critique et profondeur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un ouvrage majeur du 19e siècle intitulé De l'origine du langage d'Ernest Renan. Un livre qui ne parle pas seulement des mots, mais des peuples, des langues et des rapports de pouvoir entre civilisations. Et pour comprendre ce livre, il faut d'abord comprendre son auteur. Ernest Renan naît en 1823 en Bretagne, dans une France profondément marquée par le christianisme. Très jeune, il est destiné à une carrière religieuse. Il entre au séminaire et étudie intensivement le latin, le grec ancien, l'hébreu et les textes sacrés. Mais un conflit apparaît. Renan découvre la méthode critique, la philologie et l'analyse historique des textes religieux. Il comprend alors que la foi dogmatique ne résiste pas toujours à l'examen scientifique. Il quitte alors le séminaire et se consacre entièrement à l'étude scientifique des langues. Renan devient alors philologue, orientaliste, historien des religions et spécialiste des langues sémitiques. Et c'est ce parcours qui explique la portée et les limites de son œuvre. Au XIXe siècle, l'Europe est en pleine révolution intellectuelle. La science veut tout expliquer, même le langage. Trois grandes théories s'affrontent alors, l'origine divine, l'origine naturelle et l'origine sociale et humaine. Et Renan adopte alors cette troisième. Mais il ajoute une idée décisive. Les langues ne sont pas égales dans leur capacité intellectuelle. Dites-moi en commentaire si vous pensez que toutes les langues sont équivalentes ou si certaines structures et influencent réellement la pensée. Pour Renan, le langage n'est pas neutre. Il affirme que la structure d'une langue reflète la structure mentale du peuple qui la parle. La grammaire, la syntaxe, le vocabulaire orientent la manière de penser. C'est sur cette base qu'il compare deux grands groupes linguistiques, les langues sémitiques et les langues indo-européennes. Commençons par les langues sémitiques. Renan inclut l'arabe, l'hébreu, l'aramien, le syriaque et il les décrit comme puissantes, régulières, fortement liées au sacré et selon lui, elle serait idéale pour la religion, la loi divine, la révélation, mais il affirme aussi qu'elle serait moins adaptée à l'abstraction philosophique. Et c'est ici que la pensée de Renan devient problématique. Renan oppose ces langues aux langues indo-européennes qu'il considère comme plus souples, plus évolutives et plus rationnelles. Il affirme que les langues sémitiques sont les langues de la foi, les langues indo-européennes, celles de la raison. Et cette idée marquera profondément la pensée orientaliste européenne. La linguistique contemporaine rejette largement cette hiérarchisation. Aucune langue n'est incapable d'exprimer l'abstraction. La langue arabe, par exemple, a produit une philosophie riche, des sciences avancées et un droit extrêmement élaboré. Cher ami, si vous pensez que le contexte historique compte plus que la langue elle-même, donc n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. Puis on passe au contexte orientaliste de Renan qui est un contexte purement colonial.
La linguistique devient alors un outil de classement, un instrument de domination symbolique. Et comprendre Renan, c'est aussi comprendre comment le savoir peut servir le pouvoir. Voilà, c'était un petit résumé de l'ouvrage. Maintenant, pourquoi lire Renan? On le lit non pas pour l'approuver aveuglément, mais on le lit pour comprendre l'histoire des idées, analyser l'orientalisme et développer un esprit critique solide. Et si ce type d'analyse vous plaît, abonnez-vous à Bibliojuriste et Savoir. D'autres vidéos du même niveau arrivent très bientôt. De l'origine du langage est un livre fondateur, brillant, mais profondément marqué par son époque. Il nous parle autant des langues que de la manière dont l'Europe a pensé l'autre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.